Qu'est-ce que la rareté? C'est basé sur le maintien de la valeur des produits. Diminuer la production de pétrole augmente les prix. Entretenir la rareté des diamants maintient les prix hauts. Ils brûlent des diamants à la Kimberley Diamond Mine. Ils en font du carbone. Cela maintient le prix haut. Donc, que cela signifie pour la société quand la rareté produite naturellement ou par manipulation est une condition bénéfique pour l'industrie? Cela signifie que la viabilité et l'abondance ne se produiront jamais dans un système de profit, car cela va à l'encontre de la nature de la structure. Par conséquent, il est impossible d'avoir un monde sans guerre ou pauvreté. Il est impossible de continuellement améliorer la technologie vers ses états les plus efficaces et productifs. Et, plus dramatiquement, il est impossible d'espérer que l'être humain se comporte de façon réellement éthique ou honnête. Les gens utilisent le mot instinct car ils ne peuvent compter sur le comportement. Ils se reculent et évaluent avec leur manque de connaissances. Ils se disent des choses comme « les humains sont faits d'une certaine manière, la cupidité est une chose naturelle », comme s'ils avaient travaillé des années dessus. Et ce n'est pas plus naturel que de porter des vêtements. What we want to do is to eliminate the causes of the problems, eliminate the processes that produce greed and bigotry and prejudice and people taking advantage of one another and elitism, eliminating the need for prisons and welfare. We have always had these problems because we have always lived within scarcity and barter and monetary systems that produce scarcity. Si vous abolissez les conditions qui génèrent ce que vous appelez les comportements socialement offensifs, ils n'existeront plus. Quelqu'un dit, eh bien écoute, sont-ils innés? Non, ils ne le sont pas. There is no human nature, there's human behavior, and that's always been changed throughout history. You're not born with bigotry and greed and corruption and hatred. You pick that up within the society. La guerre, la pauvreté, la corruption, la faim, la misère, la souffrance humaine ne changeront pas dans un système monétaire. En fait, il n'y aura que très peu de changements significatifs. Il faudra redéfinir notre culture ou valeurs, et ça doit être mis en rapport avec les ressources de la Terre. Non pas sur une opinion humaine ou des idées politiques dont le monde devrait être, ou sur une idée religieuse de la condition des affaires humaines. Et c'est de cela que se préoccupe The Venus Project. La société à propos de laquelle nous allons parler est une société libre de toutes les anciennes superstitions, incarcération, prison, police, cruauté et lois. Toutes les lois vont disparaître et les professions vont disparaître, celles qui ne sont désormais plus fondées, telles que les agents de change, banquiers, publicitaires, disparus pour toujours, car ce n'est désormais plus nécessaire. Quand nous saisissons que c'est la technologie conçue par l'ingéniosité humaine qui libère l'humanité et accroît notre qualité de vie, nous réalisons alors que notre objectif le plus important est la gestion intelligente des ressources de la Terre. Car c'est à partir de ces ressources naturelles que nous obtenons les matériaux pour continuer notre chemin vers la prospérité. En discernant cela, nous pouvons voir que l'argent existe fondamentalement comme une barrière vers ces ressources, car virtuellement, tout a une valeur financière. Et pourquoi avons-nous besoin d'argent pour obtenir ces ressources? En raison d'une rareté, réelle ou fictive. Nous ne payons pas en général pour l'air et l'eau courante, car il existe dans une telle abondance qu'il serait vain de les vendre. Donc, logiquement, si les ressources et les technologies utilisables pour créer quoi que ce soit dans notre société, comme les maisons, les villes et les transports, étaient en abondance suffisante, il n'y aurait plus de raison de vendre quoi que ce soit. De même, si l'automatisation et les machines étaient si avancées technologiquement au point de soulager l'être humain du labeur, il n'y aurait aucune raison d'avoir un travail. Et avec les aspects sociaux gérés, il n'y aurait plus de raison d'avoir de l'argent du tout.
Donc, l'ultime question restante est: avons-nous sur Terre suffisamment de ressources et de connaissances technologiques pour créer une société avec une telle abondance où tout ce que nous avons aujourd'hui serait disponible sans un prix dessus et sans avoir le besoin d'une servilité à travers le salariat? Oui, nous l'avons. Nous avons les ressources et la technologie le permettant au minimum, avec la possibilité d'élever le standard de vie si haut que les gens dans le futur regarderont en arrière notre civilisation d'aujourd'hui et seront bouche bée de voir à quel point notre société était primitive et immature. Ce que le Venus Project propose est un système entièrement différent, actualisé avec les connaissances d'aujourd'hui. We've never given scientists the problem of how do you design a society which would eliminate boring and monotonous jobs, that would eliminate accidents in transportation, that would enable people to have a high standard of living, that would eliminate poisons in our food, that would give us other sources of energy that are clean and efficient. We can do that out there. The major difference between a resource-based economy and a monetary system is that a resource-based economy is really concerned with people and their well-being, where a monetary system has become so distorted that the concerns of the people are really secondary, if they're there at all. The products that are turned out are for how much money you can get. If there is a problem in society and you can't earn money from solving that problem, then it won't be done. The resource-based economy is really not close to anything that's been tried. And with all our technology today, we can create abundance. It could be used to improve everyone's lifestyle. Abundance all over the world if we use our technology wisely and maintain the environment. C'est un système très différent et c'est très difficile d'en parler, car le public n'est pas suffisamment bien informé sur l'état de la technologie. Aujourd'hui, nous n'avons pas à brûler les combustibles fossiles. Nous n'avons pas à utiliser quoi que ce soit qui contaminerait l'environnement. Il y a de nombreuses sources d'énergie disponibles. Les solutions alternatives d'énergie favorisées par l'établissement, telles que l'hydrogène, la biomasse et même le nucléaire, sont très insatisfaisants, dangereux et n'existent que pour perpétuer la structure profitable que l'industrie a créée. Lorsque nous regardons au-delà de la propagande et des solutions égoïstes présentées par les compagnies d'énergie, nous trouvons un flux apparemment sans fin d'énergie abondante et renouvelable. L'énergie solaire et éolienne sont bien connues du public, mais leur vrai potentiel reste inexpliqué. L'énergie solaire dérivée du soleil est tellement abondante qu'une seule heure de lumière à midi contient plus d'énergie que le monde entier consomme en une année. Si nous pouvions capter 0,01% de cette énergie, le monde n'aurait plus besoin d'utiliser du pétrole ou de gaz ou d'autres choses. L'interrogation n'est pas la disponibilité, mais la technologie pour l'exploiter. Et il y a de nombreux moyens avancés aujourd'hui qui peuvent le réaliser s'ils n'étaient pas entravés par le besoin de rivaliser pour des parts de marché avec des structures énergétiques en place. Puis, il y a l'énergie éolienne. L'énergie éolienne a été longuement dénoncée comme faible et comme dépendante d'un emplacement incommode. Ce n'est tout simplement pas vrai. Le département de l'énergie des États-Unis déclara en 2007 que si le vent était entièrement exploité dans seulement 3 des 50 États américains, il pourrait alimenter la nation entière. Et il y a des sources plutôt inconnues, marémotrices et marines. L'énergie marémotrice est dérivée des cycles de marée. L'installation de turbines pour capturer ce mouvement génère de l'énergie. Au Royaume-Uni, 42 sites ont été reconnus comme disponibles, prévoyant que 34% de l'ensemble de l'énergie du Royaume-Uni pourrait venir des énergies marémotrices. L'énergie marine, qui extrait de l'énergie depuis la surface mouvante de l'océan, est estimée comme ayant un potentiel global de 80 000 TWh par an. Cela signifie que 50% de l'utilisation énergétique de la planète entière pourrait être produite par cette seule source. Maintenant, il est important de remarquer que les énergies marémotrices, marines, solaires et éoliennes ne requièrent pratiquement aucune énergie préalable pour être exploitées, contrairement au charbon, au pétrole, à la biomasse, à l'hydrogène et tous les autres.